Shalom, 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 shalom. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je le crois, maman, papa, je le crois, mon frère, je le crois, Dieu est fidèle. Je crois que vous arrivez à bien nous capter chez vous à la maison. Voici, nous sommes là pour notre instant de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de commencer avec nous. Merci d'acheminer avec nous. Merci de finir avec nous. Ne nous abandonne pas. La lumière que tu es, viens toi-même nous éclairer. La lumière que tu es, viens nous éclairer. Viens nous faire du bien. Viens nous diriger. Viens nous protéger. Et viens nous accorder ta victoire. Que ce moment soit béni et comblé par toi. Au nom de Jésus que j'en suis prié, je dis Amen. Amen, 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 Amen. N'est-ce pas? La Bible dit que tout passera, tout changera. Mais la parole du Seigneur, elle, ne passera point. La parole de Dieu, elle, ne changera point. La parole de Dieu, elle, est toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je le disais tantôt, que demain, c'est la clôture de notre jeûne et prière que nous avons commencé. Et demain, ça sera la clôture. Ne manquons pas demain. Nos adresses sont là, sur la bande passante. Premier culte, 9h juste à 11h juste. Et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Que Dieu puisse vous visiter, que Dieu puisse vous faire du bien. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Papa, l'Esprit de Dieu est là parmi nous. Et Yaba Shatari Baba, je prie que la main du Seigneur qui n'est pas courte, que la main du Seigneur puisse s'étendre et vous toucher au nom puissant de Jésus. Que la main du Tout-Puissant vous localise déjà chez vous à la maison. Que la main du Tout-Puissant vous localise et vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de gloire est parmi nous. L'Esprit éternel est parmi nous. Et les choses ne peuvent pas rester le même, parce que là où il y avait la mort, la vie va s'installer. Là où c'était impossible, ça va devenir possible, parce que l'esprit de vie est là, l'esprit de gloire est là, l'esprit de force est là, l'esprit de puissance est là. Oui, nous allons dans les Actes des Apôtres, où nous avons commencé, les Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se mirent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes aux pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut. Voilà, au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut. Quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, il y a des choses, il y a des gens qui accourent pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit agit dans un lieu, dans la vie de quelqu'un, bien aimé, la multitude accourt. Oui, le Saint-Esprit attire toujours. Le Saint-Esprit attire. Écrivez après moi, le Saint-Esprit attire. Maman, écrivez après moi. Papa, veuillez écrire après moi que le Saint-Esprit attire. Bien aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit attire vers vous des personnes, les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Le Saint-Esprit attire vers vous cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu attire vers vous les bonnes et les mauvaises choses. Ça, c'est à retenir. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, quand le Saint-Esprit descend dans votre vie, il attire de bonnes personnes et les mauvaises personnes. Le Saint-Esprit attire aussi les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est à vous de savoir trier les bonnes personnes et jeter les mauvaises personnes ou le mettre de côté. C'est à vous de savoir trier, choisir les bonnes choses et les mauvaises, mettre de l'autre côté. Le Saint-Esprit, quand il vient, il descend dans votre vie, la vie vient en vous, mais la mort aussi s'approchera. La mort aussi s'approchera. C'est à vous de dire non à tout ce qui est comme mort, à tout ce qui vient de l'ennemi. Quand le Saint-Esprit descend dans votre vie, il y aura toujours de bonnes et de mauvaises choses. Raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit vient, ou quand un réveil commence, il faut toujours faire attention, parce que le réveil du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit, n'attire pas que des bonnes choses, mais attire aussi les mauvaises choses, attire aussi des combats. Quand vous cherchez la puissance du Saint-Esprit, sachez que l'ennemi aussi va s'élever pour vous combattre. Quand Jésus-Christ
a été revêtu de la puissance de Dieu, il n'y a pas que les anges de Dieu qui sont venus. Avant que les anges de Dieu ne viennent, il y avait d'abord les anges des démons. Il y avait les anges du diable qui sont venus. Vous voyez, c'était la lutte. Satan les tentait, les démons les tentaient, et c'est après quand il a vaincu que les anges de Dieu sont venus le célébrer. Donc, la puissance du Saint-Esprit attire toujours des problèmes. Raison pour laquelle vous allez voir, quand la personne était faible, quand la personne n'avait pas la puissance de Dieu, sa vie était calme, tranquille. Mais dès l'instant où la puissance de Dieu commence à se manifester dans votre vie, le combat commence. Ne vous étonnez pas, dans la vie de chaque serviteur de Dieu que Dieu élève, vous allez toujours entendre des combats. Mais pourquoi quand cet homme, il n'était pas encore élevé à ce niveau, il n'y avait pas de problème, ou il n'y avait pas le problème de ce niveau. Donc sachez que l'élévation, sachez que la puissance de Dieu, sachez que le Saint-Esprit attirera pas seulement la bénédiction, mais aussi des problèmes. Alors, soyez forts, parce que vous allez entendre des choses à votre nom. Vous allez voir votre nom de partout, pas seulement en bien, mais aussi en mal. Vous allez entendre des échos vous concernant, pas seulement en bien, mais en mal aussi. Ça fait partie du prix à payer si le Saint-Esprit vient dans votre vie. Est-ce que êtes-vous prêt à payer le prix d'accepter qu'on salisse votre nom, qu'on salisse votre réputation, même pour des choses que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'on vous combatte, qu'on vous frappe? Il y a des autres même qui arrivent à être emprisonnés, vous connaître la prison, connaître vraiment, perdre même des choses qui étaient importantes. Voilà. Est-ce que êtes-vous prêt à payer ce prix? Maman, sachez, attendez-vous à cela. Quand vous recherchez la puissance de Dieu, quand vous recherchez la personne du Saint-Esprit, parce que, pourquoi il y a ce combat? Pourquoi il y a ces combats? Parce que le monde des ténèbres, c'est que vous êtes devenu un être dangereux. Si vous êtes une femme, vous devenez une femme dangereuse. Si vous êtes un homme, vous devenez un homme dangereux pour le monde des ténèbres. Alors, pour chercher à vous déstabiliser, pour chercher à vous perdre, il mettra à vos côtés des personnes qui vont chercher à vous perturber, ils vont mettre autour de vous des choses. Au lieu de vous concentrer sur l'objectif, vous allez chercher à vous justifier, à vous défendre. Oui, la bonne chose à faire en ce moment, c'est de rester tranquille, de rester calme, de laisser le Seigneur combattre pour vous. Je sais que ça fait mal, facile à dire, difficile à faire. De voir que peut-être vous êtes innocent, mais vous entendez des choses sur vous, où il y a des choses qui se sont passées il y a longtemps, plusieurs années passées. Si c'était vrai, peut-être sûrement vous vous êtes déjà repenti, vous avez déjà arrangé avec Dieu, mais vous allez entendre ces choses-là ressortir plusieurs années après. Mais ces choses, moi j'ai déjà demandé pardon, ou ces choses, moi j'ai déjà mis en ordre, ou bien c'était des choses qui étaient fausses, qui n'étaient pas vraies. Mais comment plusieurs années après ça ressort? Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand Dieu vous élève, des choses comme ça ne manquent jamais, même les choses du passé, pour chercher à vous distraire, à vous déstabiliser. Le but du diable, c'est que vous puissiez vous déconcentrer. Au lieu de vous focaliser sur l'essentiel, vous commencez à vous justifier, à pleurer. Voilà. C'est ça. Donc, mettez en tête que l'onction du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit n'attire pas que les bonnes choses, attire aussi les mauvaises choses. C'est à vous de savoir choisir ce qui est bon et le mauvais, vous rejetez. Voilà, au bruit qu'il y ait, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On dit que la multitude accourut, mais cette multitude fut confondue. Sachez, bien aimés, que la multitude qui va accourir, les gens qui vont venir, viendront aussi pour vous combattre, pour se moquer de vous. Mais la chose qui est importante, si vous restez focus avec le Saint-Esprit, malgré le combat, cette multitude contre vous sera confondue. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Bien aimés, la multitude qui accourt pour nous combattre, pour se moquer de nous, la multitude qui accourt pour te combattre, cette multitude sera confondue. Quelle que soit la multitude de gens, quel que soit leur nombre, quel que soit le nombre de ces démons, quel que soit le nombre de ces gens qui se liguent contre toi pour te combattre, quel que soit leur nombre, ils sont déjà perdants parce que toi tu as le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on gagne toujours. Maman, avec le Saint-Esprit, on gagne toujours. Papa, avec le Saint-Esprit, on gagne toujours. Bien-aimé, avec le Saint-Esprit, on gagne toujours. Vous remporterez la victoire. La Bible dit que la victoire n'est pas dans un grand nombre. La victoire n'est pas dans un grand nombre. Ce n'est pas parce que tout le monde est contre toi que tu n'as pas raison. Oui, ce n'est pas que c'est pas parce que tout le monde est contre toi que toi tu as tort. Non. La voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. La voix de la majorité n'a toujours pas été la voix de Dieu. Dieu est séculaire et il est différent de ce que les gens peuvent penser. Il est différent de ce que les gens peuvent faire. Voyez, les gens peuvent être là nombreux tous contre toi, mais ce n'est pas qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que la femme
Ce n'est pas parce que la femme de cet officier a montré de preuves. Ce n'est pas parce que la femme de Pharaon, la femme de cet officier a montré de preuves. Ce n'est pas parce que sa femme a montré de preuves contre Joseph que Joseph était fautif. Bien aimé, il y a des preuves qui peuvent être brandies contre vous, des preuves à témoigner, mais le diable sait manigancer des choses. Le diable sait élaborer des choses pour vous mettre à terre. Mais Jésus-Christ est celui qui te défend, qui te dit, mon frère, qui te dit, ma soeur, que celui qui n'a jamais péché, prenne le premier la pierre et lance. Si toi, tu n'as jamais péché, prends la pierre et lance. Bien-aimé, je dis, quelle que soit la multitude, Dieu t'accordera la victoire. Quelle que soit la multitude, le Seigneur t'accordera la victoire. Parce que la multitude qui est arrivée, la femme de Potiphar fut confondue. La femme de Potiphar, malgré ce preuve, elle fut confondue parce que, pourquoi elle fut confondue? Ce preuve qu'elle avait brandi, elle croyait mettre fin à la vie de Joseph, elle croyait enterrer Joseph, et Joseph est allé en prison. Or que là, en prison, Dieu préparait un moyen pour faire sortir, pour éclater sa gloire. Bien aimé, il y a des souffrances qui viennent dans votre vie, il y a des prisons qui viennent dans votre vie, il y a des échecs qui viennent dans votre vie, il y a des combats qui viennent dans votre vie. Cela ne cache que la gloire de Dieu. Vous savez, plus le combat est grand, plus la victoire aussi sera grande. Plus l'humiliation est profonde, plus l'élévation aussi sera grande. Toi qui es en train de vivre ces choses, ou toi qui vivras ces choses, sache qu'on ne combat pas n'importe qui. Quand tu vois les gens s'acharner sur toi, quand tu vois les gens s'acharner autour de ta vie, sache que tu as une grande destinée. On ne combat pas n'importe qui, mon frère. Ma soeur, on ne combat pas n'importe qui. On ne combat que celui qui tient la ceinture. Et plus la chose de Dieu est grande, plus le combat sera grand. Plus la destinée est grande, plus le combat sera grand. Et mets ça dans ta tête. Ce n'est pas parce qu'il y a la majorité des gens qui sont contre toi, ce n'est pas parce que la majorité est contre toi qu'ils ont raison, que la majorité a raison. Non. Tu peux être seul, mais tu as raison. Oui, on peut venir avec des preuves, brandir des preuves, regarder. Mais la femme de Potiphar a brandi aussi des preuves, des preuves qui étaient réelles. Mais il n'y avait pas la vérité là-dedans. Je veux dire à quelqu'un, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Oui, attends-toi au Seigneur. Jusqu'à ce que Joseph se retrouve en prison. Oui, les gens peuvent dire, regardez, il est en prison maintenant, regarde le malheur l'a rattrapé, regarde les conséquences de ses péchés, l'a rattrapé. Mais Dieu seul connaît le cœur, Dieu seul connaît la vérité. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit peut justifier, c'est justifié. Peut-être que la justification ne viendra pas au temps des hommes. Nous humains, nous sommes tellement pressés, nous voulons voir les résultats tout de suite, nous voulons voir la justification tout de suite. Mais Dieu est celui qui s'élève toujours le dernier. Oui, au moment opportun, Dieu va te justifier. Laisse les gens parler, frère. Laisse les gens te combattre, bien-aimé. Laisse-toi être humilié. Accepte. Comme Jésus, vas-y à la boucherie. Mais au bout d'un moment, la voix du Seigneur va s'élever. Et quand la voix du Seigneur va s'élever, bien-aimé, tout le monde va se taire. Oui, les mêmes mains qui se battaient, les mêmes bouches qui parlaient, les mêmes bouches vont changer pour dire, assurément cet homme était un enfant de Dieu. Assurément cet homme était un serviteur de Dieu. Assurément cet homme était un envoyé de Dieu. Dieu sait confondre. Je prie que Dieu confonde tes ennemis. Oui, que Dieu confonde tes ennemis, mon frère. Ma soeur, que Dieu confonde tes ennemis. Que Dieu confonde tes détracteurs. Que Dieu confonde tes détracteurs, même dans la belle famille, même dans ta famille, même dans ton entourage. Oui, que Dieu confonde tes détracteurs. Que le Seigneur confonde tes détracteurs et t'accorde la victoire au nom puissant de Jésus. Alors, écoutez, non seulement quand le Saint-Esprit descend, il confond nos détracteurs. Le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement. Oui, quand ils confondent nos détracteurs, le Saint-Esprit leur met dans l'étonnement. Bah, au cas, moi, maman, écrivez, ce sont les points que je suis en train d'énumérer. 1. Quand le Saint-Esprit descend, il attire vers nous les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Ça, c'est de 1. 2. Quand ces multitudes accourent, souvent les uns viennent pour se moquer, pour nous combattre, pour nous tenter, pour nous éprouver, pour dire des choses à notre sujet qui sont vraies ou fausses, ou des choses passées, pour essayer de nous accuser. Mais le Saint-Esprit est là, 3, pour les confondre. Le Saint-Esprit les confondra. 4. Après la confusion, 5e, le Saint-Esprit va les étonner. Moi. 5e, le Saint-Esprit étonne tous nos ennemis. Le Saint-Esprit va étonner tous tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va étonner tous tes détracteurs,
Tous ceux qui pensaient que, ah oui, c'est fini, nous l'avons enterré, c'est fini, lui, rien ne réussira. Mais quand le Saint-Esprit arrive, Aokamu Isabango, maman écrivait Aokamu Isabango, maman écrivait, le Saint-Esprit va les étonner. En quoi est-ce que le Saint-Esprit va les étonner? Le Saint-Esprit va les étonner par rapport aux résultats. C'est que Dieu fera avec toi. Et ils vont se dire, mais on croyait que c'était fini. On croyait qu'on l'avait déjà enterré. Avec tout ce qu'on a fait sur lui, avec tout ce qu'on a dit sur lui, avec tout ce qu'on a fait comme plan, comme complot, avec tout ce qu'on a fait, on croyait les finir. Mais ils vont s'étonner. Là où ils ont voulu te faire noyer, eux-mêmes vont s'engouffrer. Là où ils ont voulu te noyer, ils vont te voir ressortir la tête haute. Alléluia. Là où ils t'ont enterré, ils vont voir ces cercueils être brisés au nom puissant de Jésus. Là où ils ont voulu te faire asseoir, te faire asseoir par terre, ils verront le Saint-Esprit venir et te relever au nom de Jésus. Ils vont voir le Saint-Esprit changer l'eau en vin dans ta vie. Ils vont voir le Saint-Esprit te lever et te faire asseoir avec le grand. Ils vont voir le Saint-Esprit venir essuyer tes larmes. Oui, là où ils avaient pris des pierres, alléluia, là où ils avaient pris des pierres pour te lapider, soit disant que toi tu es pécheur, pécheresse, Dieu leur dira que celui qui n'a jamais péché prenne aussi la pierre et lance. Parce qu'au cas moi bien aimé que Jésus, au lieu que Jésus te condamne, Jésus te dira vas-y, tes péchés te sont pardonnés. Là où la dureté des hommes lance des pierres, là où la dureté des hommes condamne, mais l'Esprit de Dieu amène la grâce, l'Esprit de Dieu amène la justification, l'Esprit de Dieu va te justifier mon frère. Bien aimé, le Saint-Esprit va te justifier. Alors tout le monde est resté dans l'étonnement. En bon, tout le monde s'étonne. Bien aimé, des locataires que tu es, les gens vont s'étonner de comment tu vas devenir propriétaire. Des célibataires que tu es, les gens vont s'étonner comment il s'est marié, mais comment elle a mis au monde. Mais pauvre qu'il était, comment Dieu l'a béni. Mais il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas un bon CV. Comment il est arrivé à ce niveau? Mais il n'avait pas les moyens. Avec tout ce qu'on avait dit, avec tout ce qu'on avait fait, comment il s'est en sorti? Le Saint-Esprit de Dieu va les étonner. Maman, je prie et je déclare que Dieu les étonne. Ceux qui attendaient ton échec, que Dieu les étonne. Alléluia. Ceux qui attendaient ton malheur, que le Saint-Esprit les étonne. Ceux qui attendaient ta que le Saint-Esprit les étonne. Ceux qui attendaient ta perte, que le Saint-Esprit les étonne. Ceux qui attendaient ta chute, ta perdition, que le Saint-Esprit les étonne. Que tu montes de gloire en gloire. Maman Nzamba Kamuisabango. Alléluia. Maman dit que Dieu les étonne. Nzamba Kamuisabango. Voyez que Dieu les étonne. Que ceux qui attendaient ta mort, qu'ils voient comment Dieu t'élève. Ceux qui attendaient ton échec, qu'ils voient comment Dieu fait des choses dans ta vie. Donc, cinquièmement, le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il étonne les gens qui attendaient notre chute, les gens qui attendaient notre malheur. Le Saint-Esprit les étonne par rapport à ce que le Saint-Esprit fait. Voilà, la Bible dit qu'ils furent confondus. Oui, ils étaient dans l'étonnement. Et dans la surprise. Maman, ils étaient dans la surprise. 6, le Saint-Esprit surprend. Le Saint-Esprit va commencer à te surprendre toi-même. Le Saint-Esprit, comme Isaïe bien-aimé, maman, dites, le Saint-Esprit va me surprendre agréablement. Papa, dites, le Saint-Esprit surprend agréablement. Toi qui sers Dieu, le Saint-Esprit va te surprendre agréablement. C'est-à-dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, tu le verras dans ta vie. L'élévation que tu n'attendais pas, la gloire que tu n'attendais pas, les succès que tu n'attendais pas, tu le verras dans ta vie, maman. Papa, tu le verras. Le Seigneur va te surprendre agréablement. Il y a une femme désespérée à la maison, tu me suis. Tu es désespéré par cette maladie. Tu es désespéré par cette mauvaise nouvelle. Tu es désespéré par ce que tu as entendu. Tu es désespéré par ce que tu vis. Tu es désespéré par ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire, quand le Saint-Esprit descend dans une vie, il surprend. Oui, reçois cette surprise agréable. Reçois cette surprise agréable. Malgré l'âge avancé, le Saint-Esprit va te surprendre. Malgré que le médecin dit que c'est incurable, le Saint-Esprit va te surprendre. Malgré que les gens disent que rien de bon ne peut arriver dans ta vie, le Saint-Esprit va te surprendre. Le Saint-Esprit surprend toujours ceux qui le servent. Alléluia. Le Saint-Esprit surprend toujours ceux qui croient en Dieu. Il les surprend, mais de façon agréable. Soyez surpris. Mais ça, c'est pour ceux qui le servent. Alors, pour nos ennemis, pour ceux qui nous combattent, pour ceux qui nous attaquent, le Saint-Esprit aussi les surprend. Alléluia. Vous savez comment le Saint-Esprit les surprend? Et le Saint-Esprit, ils ne sont pas surpris de façon agréable, mais ils sont surpris de façon désagréable. C'est-à-dire que ce qu'ils disaient contre toi va commencer à faire retour à l'expéditeur. Ce qu'ils pensaient de toi va retourner contre eux-mêmes. Les trous qu'ils avaient créés, eux-mêmes vont tomber dans leurs propres trous.
ceux qui te critiquaient vont voir leur vie échouer. Ceux qui parlaient du mal de toi vont voir leur vie entrer dans la confusion. Ceux qui avaient tendu des pièges vont se voir eux-mêmes bloqués, coincés dans ces pièges. Parce que le temps de Dieu a sonné. Parce que l'heure du réveil a sonné. Parce que l'heure de la restauration a sonné. Parce que l'heure de la victoire a sonné. Maman, ils seront confondus. Le Saint-Esprit les a confondus. Dieu va fermer leur langue. Dieu va fermer leur bouche. Dieu va les confondre, bien-aimés. Alors, peu importe ce qu'ils pensent de toi, peu importe ce qu'ils disent de toi, Baba Nzambete, Maman Loba Baba Nzambete, Papa Loba Baba Nzambete, quoi que tout ce qu'ils pensent de toi, tout ce qu'ils disent de toi, leurs attaques, dites, ils ne sont pas de Dieu. Ce ne sont que des humains qui vont mourir. Ce sont des humains qui mangent aussi la semoule. Ce sont des humains qui mangent aussi la couscous. Ce sont des humains bien-aimés qui mangent aussi, qui mangent tout ce que vous voulez, qui mangent, qui boivent, qui prennent aussi du coca. Ce sont des humains comme toi et moi. Ce ne sont pas tes dieux, ce ne sont que des humains. Malgré leur force, malgré leur blabla, ce ne sont que des humains. Et tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. Tu n'es pas ce qu'ils pensent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et seulement la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dieu confond aussi, Dieu surprend aussi nos adversaires. Dieu les surprendra par l'élévation. Dieu les surprendra comment? Oui, quand quelqu'un attendait ton échec, n'est-ce pas? Quand quelqu'un attendait ton échec, quand quelqu'un attendait ton malheur, quand quelqu'un parlait du mal de toi et il te voit réussir, vous savez comment ça fait? Maman, plusieurs auront des AVC. Vous savez la maladie qu'on appelle AVC. Plusieurs auront cette maladie AVC parce que ils attendaient que toi tu meurs. Et ils attendaient que tu échoues. Mais ils verront comment ce qu'ils attendaient ne s'est pas accompli. AVC. Ils auront des crises cardiaques bien-aimées. Ils auront des maladies hémorroïdes. Ils n'avaient pas cette maladie d'hémorroïdes avant. Mais cette maladie vient par la surprise de ta bénédiction, par la surprise de ton élévation. Bien-aimé, maladie à hémorroïdes commis. Et la maladie des hémorroïdes arrive, la maladie des crises cardiaques arrive parce que, mais ça fait tellement mal, nous on ne s'attendait pas. Mais comment c'est arrivé? Vous savez, Loba Baro Bandela, maman Loba Baro Bandela, papa Loba, ils vont recommencer. Ils vont aller, ils auront demandé leur argent qu'ils ont donné auprès des marabouts pour te faire du mal. Ils vont aller réclamer, ils vont aller revendiquer leur argent qu'ils ont donné auprès des occultistes pour te faire du mal. Tellement que ça ne va pas marcher, tellement que ça ne va pas marcher, le bas la bango bako bandela, maman le bas bako bandela, le bas boko no senga mbongo na bino pa banganga, le bas boko no senga mbongo na bino pa banganga. Vous irez réclamer votre argent parce que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Maman, le Saint-Esprit se confondre, papa, le Saint-Esprit se confondre au nom puissant de Jésus. Ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ils parlaient de langues comme Partès, Médès, Élamite, ceux qui les entendaient, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie. Mais ces gens s'étonnaient, mais comment ils parlent les langues de nos pays? Comment ils parlent les langues de nos pays? Comment ils parlent les langues de nos pays? Comment les entendons-nous parler le merveille de Dieu? Et ils croyaient qu'ils étaient propriétaires de ces langues. Ils oubliaient, mais comment ces gens parlent nos propres langues? Ils ne sont pas des nôtres. Mais comment ils parlent nos langues? Mais ces gens-là n'étaient pas censés être des riches. Comment ils sont devenus des riches? Et ils croyaient que c'était leur propre langue. Mais ils oubliaient que c'est Dieu qui est le maître de toutes les langues. Et il y a des gens qui pensent que c'est seulement eux qui doivent être riches. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement eux qui doivent être mariés. Il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement eux qui doivent être élevés. Non, l'élévation, c'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que eux qui doivent régner dans la Bira à Bango. Donc, dans leur tête, il n'y a que eux. Et aussi, ils se disaient, mais comment on les attend parler dans nos propres langues? Mais ils oublient que c'est Dieu qui est l'auteur de toute langue et peut donner cette langue à n'importe qui. Maman,
ils n'ont pas ce monopole des bénédictions. Ceux qui sont connus, ils n'ont pas ce monopole de l'élévation. Ceux qui sont bénis, ils n'ont pas ce monopole de l'élévation. Dieu fait grâce à qui il veut. Maman, ils croyaient que c'était seulement leur langue, mais Dieu les a étonnés en écoutant ces mêmes langues aux autres. Maman, quand le Saint-Esprit vient, ce que tu voyais chez les autres, le Saint-Esprit te le donne. Alléluia. Oui, les gens que tu as acclamés, le Saint-Esprit fera que ce que tu as acclamé chez les autres, qu'il les donne aussi en toi. Qu'il te les donne aussi. En fait, le Saint-Esprit les confond et croyait que c'était leur monopole, cela leur appartenait seulement. Maman, il n'y a pas que toi, tu ne veux venir accompagner personne sur la terre. Mon frère, tu ne veux venir accompagner personne sur la terre. Bien-aimé, vous n'êtes venu accompagner personne sur la terre. Ce que tu vois auprès des autres, le Seigneur te les donnera aussi, même mieux, même plus. Et ceux qui croyaient que c'était leur monopole de se marier seulement, c'était leur monopole de conduire de belles voitures, c'était leur monopole d'avoir des bonnes choses et les autres non, vont s'étonner. Ah, mais ça c'est notre domaine. Comment lui est entré dans ces cercles de grands? Comment lui est entré dans ces cercles? Comment lui est entré dans ces cercles? C'est comme un pasteur, quand je suis arrivé ici en Île-de-France, à Paris, un pasteur qui était connu, élevé, m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici à Paris? J'ai dit, mais le Seigneur m'envoie, je veux commencer une œuvre. Il dit, toi, tu t'en sortiras pas ici. Ici, la région parisienne, c'est la cour des grands. Toi, tu n'arriveras pas. Toi, tu n'arriveras pas. Ça, c'est notre terrain. Nous, les grands, ici, c'est notre terrain. Toi, il faut rester à Lyon, là-bas. Ici, tu n'arriveras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, cet homme est nulle part aujourd'hui. Cet homme est perdu aujourd'hui. Mais nous qui disions être de la petite équipe, être de la basse-cour, on est là, on tient avec le Seigneur, on fait ce qu'on fait avec le Seigneur, mais cet homme a disparu, bien-aimé. Il a disparu. Parce qu'il croyait que c'est Bangonde, ça c'est Paris, c'est notre terrain. Ça c'est petit, oh il a terrain à Bissau. Toi c'est la cour des grands. Papa. Donc c'est comme ces gens aussi. Ça c'est nous, ici c'est nous. Ça c'est notre langue. Paris c'est nous. Nous c'est nous ici. Bissau ne ba Kolomboka. Bissau, oh il a cour des grands. Il m'a dit ça comme ça en face, hein, dans son bureau. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Ça c'est notre territoire. Ça c'est Paris, c'est cour des grands. Toi il faut rester à Lyon. Tu n'arriveras pas. Tu ne feras rien ici. Mais laissez-moi vous dire qu'il a disparu des radars, qu'il n'existe plus. À 8 mois, papa. À 8 mois. Et nous sommes là en train de continuer ce que le Seigneur nous a envoyé de faire. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui croient que Kobonga, Izaka Yabango. Il y a des gens qui croient que réussir c'est leur monopole. Il y a des gens qui croient que le mariage c'est leur monopole. Il y a des gens qui croient que être bien dans la vie c'est leur monopole. Mais moi, Dieu va les étonner. Naïepé, et lui aussi. Mais lui n'est pas de notre pays. Le Seigneur est en train de me dire, même vous qui êtes ici, vous qui êtes dans des pays étrangers, Dieu va étonner même les autochtones de ces pays, même les résidents, même ceux qui habitent ces pays, même les originaires de ces pays. Dieu va les étonner. On va te trouver dans un bureau. On va trouver ton fils, ta fille dans un bureau. Mais même ces gens-là vont se dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ces bureaux? Et croient que parce que vous êtes étranger, que vous ne pouvez pas occuper ces postes, que vous ne pouvez pas avoir cette faveur. Dieu va les confondre. Ils vont te voir dans ces bureaux. Ils vont te voir dans ces activités. Ils vont te voir. Et Dieu va les confondre, bien-aimés. Ils vont te voir. C'est que les gens ignorent que le Dieu aussi est le Dieu des étrangers. Dites après moi, Dieu est le Dieu des étrangers. Maman, répétez après moi. Papa, répétez après moi. Dieu est le Dieu des étrangers. Dieu est le Dieu des étrangers. Dieu a toujours été à côté des étrangers. Nzambe adalaka nzambe ya étrangers. Alors vous qui êtes dans un pays étranger, amenez vos enfants dans de bonnes écoles. Oui, demandez à vos enfants d'étudier. Vous-même étudiez, travaillez. Si Dieu veut vous élever dans ces pays étrangers, Dieu ne verra pas que non, comme c'est un étranger, que je ne lui donne pas ces postes-là. Bien aimé, le Saint-Esprit est un esprit sans limite. Ayez seulement foi, ayez confiance. Même si vous avez beaucoup de lacunes, croyez au Saint-Esprit qui est un esprit sans limite. Croyez au Saint-Esprit qui est un esprit sans limite. Il va vous amener au-delà des limites parce qu'il est le Dieu des étrangers. Voilà, septièmement, bien-aimés, ce qui n'était pas leur capacité, le Saint-Esprit les a qualifiés. Ce qui n'était pas leur domaine, le Saint-Esprit les a qualifiés. Vous savez, le Saint-Esprit, aujourd'hui, les gens du monde cherchent déjà les femmes qui sont faites, les hommes qui sont faits. Les gens du monde cherchent ce qui est déjà prêt à porter. Mais le Saint-Esprit, lui, ne va pas seulement chercher dans le prêt à porter. Le Saint-Esprit, lui, ne va pas chercher seulement dans ce qui est déjà fait. Le Saint-Esprit va chercher même le non qualifié pour les qualifier.
Oui, si vous êtes déjà qualifié, vous avez déjà un niveau d'études, vous êtes déjà beau, déjà belle, vous avez déjà ce que vous devez avoir, le Saint-Esprit va amplifier cela. Il ne vous rejette pas. Mais si vous n'êtes pas aussi qualifié, vous n'êtes pas belle, le Saint-Esprit est celui qui cherche ceux qui ne sont pas beaux, ceux qui ne sont pas belles. Le Saint-Esprit est celui qui cherche aussi ceux qui n'ont pas de diplôme. Le Saint-Esprit cherche aussi ceux qui n'ont pas de compétences. Ces gens que la société jette, ces gens que la société néglige, ces gens que la société bafoue. Il ne sait pas parler. Il n'a pas tout pour réussir. Mais le Saint-Esprit cherche aussi ces genres de personnes pour les qualifier. Ces gens que la société rejette. Lui, il n'est bon à rien. Pour lui, c'est fini. Le Saint-Esprit recherche aussi ces genres de personnes. Ces femmes désespérées, moi avec ces nombres d'enfants, que dois-je faire? Comment je peux faire? Le Saint-Esprit cherche aussi ces genres de personnes. Oui, il cherche aussi ces genres de personnes. Il cherche aussi ces genres de personnes. Il peut recommencer une nouvelle histoire avec vous. Oui, il peut recommencer une nouvelle histoire avec vous. Ces femmes abandonnées, ces femmes rejetées, il peut recommencer une nouvelle histoire avec vous. Le Saint-Esprit cherche aussi les non qualifiés pour les qualifier. Comme aussi il cherche les qualifiés pour amplifier cela, il cherche aussi les non qualifiés pour les qualifier, les abandonner pour les recevoir, le perdu pour le remettre sur le bon chemin et le perdu pour le sauver. Ils étaient tous dans l'étonnement. Maman, Bakoka, moi, bien aimé l'étonnement, ils étaient dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Maman, ils vont changer de langage. Ils vont comprendre l'été. Calcul Nzambe suit Saramotu. Moi, calcul Nzambe suit Saramotu. Ils vont s'étonner, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont manquer à dire. Les uns vont dire que c'est de la magie. Les autres vont dire que c'est de l'occultisme. Les uns vont dire que c'est la chance. C'est un coup de chance. En fait, les autres vont dire non, c'est parce qu'ils sont soutenus. Les gens vont inventer des choses pour votre réussite. Les gens vont inventer des choses pour votre bénédiction. Parce qu'ils vont chercher à lier ça à quelque chose. Oh non, parce qu'on l'a pistonné. Oh non, c'est parce que non, on l'a fait une passe. Oh non, non, les gens vont inventer. Tellement qu'ils n'auront pas des arguments. Tellement que ils n'auront pas des arguments, ils n'auront pas quoi dire, ils vont commencer à inventer des choses sur vous. Maman, il y a un moment où les gens commencent à inventer des choses. Si Dieu vous élève, les gens commenceront à inventer des choses. Ils vont chercher à lier votre bénédiction à quelque chose, mais ils n'auront pas raison. Ils vont commencer à mentir, ils vont commencer à sortir des choses parce que mutu lié bango mutu. Maman, li pamboli na yo lié bango mutu. Li pamboli na yo lié bango mutu. Bien aimé mutu eko soa bango. Li pamboli na yo bolamo nzamba ko sala eko lié bango mutu na ndenge moko que ils vont pas chercher à comprendre. Ils seront dérangés, perturbés par ta bénédiction que ils vont commencer à aller demander des infos. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour devenir? Il y a des gens qui vont venir vers toi pour être ton ami. Raison pour laquelle, quand Dieu vous élève, il faut toujours faire attention aux gens qui s'approchent de vous. Raison pour laquelle vous voyez, quand Dieu élève quelqu'un, Dieu cherche toujours à verrouiller son entourage. Ce n'est pas de l'orgueil. Les hommes de Dieu que vous voyez élevés, les hommes que vous voyez élevés en dignité, c'est difficile de s'approcher d'eux. C'est difficile d'entrer dans leur cercle. Ce n'est toujours pas de l'orgueil. Parce qu'ils ont tellement vécu des choses. Il y a des gens qui viennent auprès de vous, croyant qu'ils viennent pour puiser ou pour apporter de l'aide. Pour qu'ils connaissent les secrets. Quand il connaît les secrets, il va aller dire, regarde ce qu'il a fait. Regarde là où il a commencé. Il va commencer à te concurrencer. Raison pour laquelle fais attention. Quand Dieu te bénit, ne fais pas entrer n'importe qui dans ton entourage. Ma soeur, mon frère, ne fais pas entrer n'importe qui dans ton entourage. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, verrouille ton entourage. Verrouille bien ton entourage. Verrouille bien ton entourage. Ne laisse pas de laisser aller. J'ai toujours répété, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. La gentillesse, être trop gentil n'est pas le fruit de l'esprit. À cause d'être très gentil, plusieurs ont vu leur vie se détruire. Plusieurs ont vu leur vie se détruire. Leur vie s'est gâchée parce qu'ils ont été très gentils, maman, papa. Plusieurs ont été très gentils, alors ils ont vu leur vie s'égarer et se détruire. Je répète que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Verrouille bien ton entourage. Ne fais pas entrer n'importe quel homme dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe quel homme, n'importe quelle femme dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe quelle femme dans ta maison. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ton intimité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la prudence.
Bien-aimé, verrouille bien ton entourage, maman. Papa, verrouille bien ton entourage, parce que même Jésus, celui qui pouvait être clément, gentil avec tout le monde, Dieu avait verrouillé son entourage. Quand Jésus est né, Dieu n'a pas laissé n'importe qui voir Jésus. Dieu n'a pas laissé n'importe qui voir Jésus. Imaginez-vous que même Élisabeth qui avait aidé Marie, même Élisabeth qui a aidé Marie, Dieu n'a pas permis que quand Jésus est né, qu'Élisabeth puisse voir Jésus. Même le proche, Jésus n'a pas permis. Jésus a permis seulement aux mages qui sont venus très loin. Dieu a permis que ces gens-là viennent voir. Mais aux proches, Dieu n'a pas permis. Dieu a verrouillé l'entourage de Jésus. Vous voyez, Dieu a verrouillé même l'entourage de Jésus. Donc tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Ne deviens pas ami avec tout le monde. Prêche à tout le monde, mais ne deviens pas ami avec tout le monde. Évangélise tout le monde, mais ne deviens pas ami avec tout le monde. Oui, bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Oui, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Plusieurs, à cause de la gentillesse, ont vu leur mariage être détruit. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ton mariage. Ne fais pas entrer n'importe qui dans tes fiançailles. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta relation. Ne partage pas tes projets avec qui que ce soit. Quand tes projets n'ont pas encore abouti, ne partage pas avec n'importe qui, bien-aimé. Parce que plusieurs ont vu leur vie être détruite. Mais quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit nous étonne. Le Saint-Esprit nous étonne. Il disait, mais qu'est-ce qui arrive? Moutou est sui bango, Moutou est bêti. Maman Moutou est bêta bango. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on croyait qu'on l'avait déjà ensorcelé. On l'avait déjà envoûté. On l'avait déjà détruit. On croyait que c'est fini pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive? Moutou est soi bango. Maman, le bas Moutou est soi bango. Le bas Moutou est bêta bango. Le bas Moutou est lia. Moutou est lia bango de on a parce que Dieu prépare un grand témoignage pour toi. Le Saint-Esprit prépare un grand témoignage pour toi. Ils étaient dans l'étonnement et ne sachant qu'ils pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont remplis, ils sont pleins de vin doux. Mais alors Pierre, se présentant devant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Bien-aimés, écoutez la bonne nouvelle. Oui, Pierre et les 11 se levèrent et dirent, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme, ce ne sont pas des loges. Oui, ce n'est pas un apport humain, ce n'est pas que ma foulinga, ce n'est pas que ma pistonenga, ce n'est pas que ma kabelinga, ce n'est pas qu'on m'a fait cadeau, ce n'est pas qu'on m'a pistonné, non, c'est l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit vient pour accomplir les promesses. Quand le Saint-Esprit vient, il vient accomplir les promesses. Joël chapitre 2 et le verset 28, Dieu avait parlé dans l'Ancien Testament qu'il viendra un moment au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'années se sont écoulées, cette prophétie ne se réalisait pas. Mais là, ces jours-là, la prophétie vient s'accomplir. Donc quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit vient accomplir même les vieilles prophéties, même les vieilles promesses qui datent dans votre vie. Maman, même les rêves, Noto Lotaka, tu sais les rêves que tu as fait quand tu étais enfant, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il vient accomplir ces rêves que tu as fait. Tu sais la prophétie qu'on t'a donnée un jour. Tu sais la parole de connaissance qu'on t'a donnée un jour. Tu connais les vieux désirs que tu avais dans ton cœur de faire de grandes choses, de prêcher, de faire du commerce, d'aider les gens, d'ouvrir des sociétés. Tu connais cela. Quand le Saint-Esprit vient, il vient rendre réel. Le Saint-Esprit, quand il vient accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce qu'une femme peut acclamer? Est-ce qu'un homme peut partager cette vidéo? Est-ce qu'une femme peut partager à 10 personnes cette vidéo? Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo dans des groupes, dans des pages? Voilà, il dit, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas du piston. Ce n'est pas que ma foulinga. Ce n'est pas que ma kabelingaï. Ce n'est pas l'œuvre humaine. Mais c'est l'accomplissement de la promesse. C'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui vient accomplir ce que Dieu a déjà dit depuis les temps anciens. Maman, il y a des choses qui prennent du temps. Oui, il y a des choses qui tardent à s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses qui tardent à se réaliser dans ta vie. Il y a des choses qui se compliquent dans ta vie. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit devient réel dans ta vie, il vient accomplir ce qui se complique. Il vient rendre facile ce qui est difficile. Il vient rendre possible ce qui est impossible. Il vient amener la vie là où il y avait la mort. Il vient ouvrir ce qui était bloqué. Ce qui était un rêve, il vient le rendre réel. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. C'est d'accomplir le plan divin, le plan de Dieu dans la vie de l'homme. C'est d'accomplir le plan de Dieu dans l'être humain. Alors, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, le Saint-Esprit vient accomplir les désirs que tu sens dans ton cœur, mais que tu n'as pas les moyens de réaliser. Les désirs que tu as dans ton cœur, la volonté de faire des choses, les commerces, d'ouvrir des écoles, des associations, des œuvres caritatives, de prier, de jeûner, de devenir cet homme que tu as voulu toujours devenir, devenir cette femme que tu as toujours voulu devenir, mais que tu n'as pas les moyens pour y arriver. Le Saint-Esprit vient te rendre capable. Le Saint-Esprit vient te qualifier. Le Saint-Esprit vient te donner les moyens. S'il faut mettre les hommes sur ton chemin, il met les hommes pour accomplir cette vision. S'il faut mettre les moyens, il met les moyens. Le Saint-Esprit lui-même se débrouille. Le Saint-Esprit lui-même se débrouille pour rendre capable, pour mettre en œuvre ce que vous aviez avant. Mais sans le moyen de l'accomplir, ce que Dieu vous avait dit, sans s'accomplir, ce que vous avez vu, sans s'accomplir, ce que vous avez reçu, sans s'accomplir, faute de moyens. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans votre vie, le Saint-Esprit vient accomplir votre rêve. Il vient rendre votre rêve réel. Il vient rendre votre rêve réel. Il vient accomplir les promesses de Dieu dans votre vie. Il vient accomplir votre rêve. Et maman, est-ce que vous avez des rêves non accomplis? Vous avez des projets non accomplis? Vous êtes limité par les temps, par les circonstances, par les moyens. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il rend capable ce qui était impossible. Il rend capable ce qui était impossible. Il vient réaliser le plan de Dieu. Voilà, maman, l'importance de chercher et de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. L'importance de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Quand le monde de Dieu était informe et vide, quand le monde de Dieu était chaotique, Dieu a fait recours à son esprit. L'Esprit de Dieu commençait à créer. L'Esprit de Dieu commençait à rendre en existence des choses qui n'existaient pas. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand les grands prophètes sont venus, les grands prophètes réalisaient des exploits. Les grands prophètes, le prophète de la Bible réalisait des exploits grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut aussi réaliser des exploits avec vous, maman. Papa, le Saint-Esprit veut réaliser des exploits avec vous. Papa, le Saint-Esprit de Dieu veut réaliser des exploits avec vous. Oui, et Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ dira... Ce n'est ni par la force. Jésus-Christ dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit. Maman, même Jésus dépendait du Saint-Esprit. Et il dira aussi à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Maman, vous aussi, le Saint-Esprit veut faire de vous un témoin. Papa, le Saint-Esprit veut faire de vous un témoin. Que vous puissiez, un témoin, c'est celui qui a vu. Dieu veut que vous puissiez vous aussi voir le miracle pour que vous témoigniez. Dieu veut que vous puissiez aussi voir sa main, que vous puissiez aussi voir la puissance de son esprit, que vous puissiez vous aussi témoigner. Dis Saint-Esprit, j'ai compris ton importance dans ma vie. Dis Saint-Esprit, j'ai compris ton importance dans ma vie. J'ai compris que sans toi je suis nul. Saint-Esprit de Dieu, j'ai compris que je suis perdu sans toi. Maman, élevez la voix dans la prière. Papa, élevez la voix dans la prière. Bien-aimé, élevez la voix dans la prière. Dites l'Esprit de Dieu, j'ai compris. Le Saint-Esprit de Dieu, j'ai compris que si maman, élevez la voix et priez. Papa, élevez la voix et priez. Dites Saint-Esprit, j'ai compris que je suis perdu sans toi. J'ai compris, Saint-Esprit, que je suis égaré sans toi. Maman, élevez la voix et priez. J'ai compris que même Dieu dépendait du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Maman, comprenez cela. Papa, comprenez cela. Bien-aimé, comprenez cela. Même Jésus lui-même dépendait du Saint-Esprit. Même Dieu dépendait du Saint-Esprit. Il a demandé à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Même les disciples dépendaient du Saint-Esprit. Et nous aussi, toi et moi aujourd'hui, si nous voulons voir les promesses se réaliser, si nous voulons voir les promesses s'accomplir, si nous voulons voir nos désirs se réaliser, nos projets se réaliser, dans les sports, dans la politique,
parce qu'il n'interdit pas la politique, il n'interdit pas les sports. Oui, dans les commerces, dans les business, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, me voici. Oui, Saint-Esprit de Dieu, me voici. Oui, j'ai compris que sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, j'ai compris que ma vie devrait dépendre de toi. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi toutes ces années que j'étais ignoré. Saint-Esprit, pardonne-moi toutes ces années que j'étais ignoré. Pardonne-moi, Saint-Esprit, toutes ces années que j'étais négligé. Pardonne-moi, Saint-Esprit, toutes ces années que j'étais négligé, toutes ces années que j'étais oublié. Je comprends aujourd'hui que je suis rien sans toi. J'ai compris aujourd'hui que je suis nul sans toi. Demandez au Saint-Esprit de vous pardonner. Maman, demandez au Saint-Esprit de vous pardonner. Dites, Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon maître. Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon maître. Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon maître. Faites cette prière. Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon maître. Saint-Esprit, je veux que tu sois mon consolateur, que tu sois mon appui. Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Que le Saint-Esprit prenne la direction de votre vie. Maman, que le Saint-Esprit prenne la direction de votre vie. Vous pouvez avoir un grand talent oratoire, mais vous ne pouvez rien seul sans le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir un talent du commerce, un talent des affaires, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être musclé, fort, tout, le courage, avoir tout pour réussir, mais sans l'apport du Saint-Esprit, c'est rien. Mais quelqu'un qui n'avait pas ses talents, quelqu'un qui n'avait pas ses capacités, mais sur qui le Saint-Esprit vient, cette personne devient plus que capable. Maman, vous qui ne tu es pas qualifié, tu vas dire, Saint-Esprit, viens me qualifier. Toi qui veux réaliser quelque chose, mais tu n'as pas de moyens. Toi qui veux atteindre un niveau, mais tu n'as pas ces moyens. Tu vas dire, Saint-Esprit, je suis faible, rends-moi capable. Toi qui es malade, dis, Saint-Esprit, guéris-moi. Toi qui es faible, dis, Saint-Esprit, fortifie-moi. Toi qui es vide, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Rends-moi capable. Rends-moi capable de craindre Dieu. Rends-moi capable d'évangéliser. Rends-moi capable de gagner les âmes. Rends-moi capable de me multiplier pour le Seigneur. Maman, priez. Dites au Saint-Esprit de venir vous aider. Toi qui es célibataire en âge de se marier, dis, Saint-Esprit, je vais devenir femme mariée. Je vais devenir homme marié. Toi qui n'arrives pas à trouver, dis, Saint-Esprit, mets sur mon chemin mon Ève. Mets Ève sur mon chemin. Mets Ève sur mon chemin. Oui, mets sur mon chemin mon Adam. Je veux voir mon Adam. Oui, ouvre-moi les yeux que je voie mon Adam, que je voie mon Ève. Maman, que le Saint-Esprit vous aide. Vous qui voulez réaliser des grands projets, mais vous êtes incapable. Dites, l'Esprit de Dieu, rends-moi capable. Maman, que le Saint-Esprit vous rende capable. Homme politique, que le Saint-Esprit vous rende capable. Politicien, sportif, que le Saint-Esprit vous rende capable. Serviteur, servant de Dieu, que le Saint-Esprit vous rende capable. Enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vous rende capable. En réalité, en vérité, le Saint-Esprit vient briser des limites. Le Saint-Esprit vient nous amener au-delà des limites. Maman, réalisez ce que vous ne pouviez pas réaliser. Devenez ce que vous étiez incapable de devenir. Recevez ce que vous étiez incapable de recevoir. Touchez ce que vous étiez incapable de toucher. Vivez ce que vous étiez incapable de vivre. Et allez-y au-delà des limites. Maman, que les limites soient brisées. Papa, que les limites soient brisées. Bien-aimé, que les limites soient brisées. Que les maladies soient brisées. Que les échecs soient brisés. Que la compromission soit brisée. Que les péchés soient brisés. Mais que le Saint-Esprit de Dieu vous amène au-delà des limites. Maman, que le Saint-Esprit de Dieu, papa, que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu vous amène au-delà des limites. Que vous devenez intouchable. Que vous devenez intouchable. Que vous devenez intouchable. Maman, recevez la puissance de Dieu. Maman, recevez le Saint-Esprit. Papa, recevez le Saint-Esprit. Maman, recevez le Saint-Esprit. Papa, recevez le Saint-Esprit. Oui, homme, recevez le Saint-Esprit. Femme, recevez le Saint-Esprit. Et recevez sur vous sa puissance. Recevez en vous sa puissance. Recevez sur vous et en vous sa puissance. Au nom puissant de Jésus, que vos vies changent. Que vos vies changent. Que votre situation change. Que votre vie change. Que votre situation change. Que votre carrière change. Oui, que ce qui était impossible devienne possible. Que ce qui était mort ressuscite. Retrouvez le premier amour. Retrouvez la flamme de l'esprit. Soyez enflammés pour Jésus. Soyez enflammés pour Jésus. Soyez enflammés pour Jésus dans le salut des âmes. Soyez enflammés pour Jésus dans la crainte de Dieu. Soyez enflammés pour Jésus. Devenez riches pour Dieu. Devenez prospères pour Dieu. Devenez riches pour Dieu. Devenez prospères pour Dieu. Oui, devenez des hommes épanouis, des femmes épanouies, sans limite. Allez-y au-delà des limites. Plus de limitations, plus de barrières. Que tous vos adversaires soient confondus.
Que tous vos adversaires soient confondus. Que tous vos adversaires soient confondus. Que tous vos adversaires soient confondus. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous élève. Qui vous amène de gloire en gloire. De percée en percée et de succès en succès. Oui, maman, que le Saint-Esprit vous embrasse. Que votre vie chrétienne ne soit plus la même. Que votre amour pour Dieu, que votre amour pour Jésus, oui, ne soit plus le même. Que votre communion avec le Saint-Esprit devienne performante. Que votre communion avec le Saint-Esprit devienne intense, réelle. Que vous viviez des choses, que vous viviez des expériences inhabituelles. Que vous viviez une vie puissante, une vie glorieuse, de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. De nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. De nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Une autre profondeur avec le Saint-Esprit. Que votre étoile brille. Que votre étoile qui était morte, que votre étoile ressuscite au nom de Jésus. Que mon étoile ressuscite au nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que mon étoile brille comme le soleil en plein midi. Que mon étoile brille comme le soleil en plein midi. Que ton étoile brille comme le soleil en plein midi. Que le Saint-Esprit fasse revivre mon étoile, ma destinée. Que ton étoile brille à nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Maman, renonce aux autres esprits. Renonce aux autres esprits. Je te connecte au Saint-Esprit, maman. Papa, je te connecte au Saint-Esprit. Je te déconnecte aux autres esprits. Je me déconnecte aux autres esprits. Je me connecte au Saint-Esprit. Je me consacre au Saint-Esprit. Je te consacre au Saint-Esprit. Je consacre ta vie au Saint-Esprit. Je consacre ta vie au Saint-Esprit. Je bénis ta vie, maman. Je bénis ta vie, bien-aimée. Soyez guéris. Soyez affectés. Soyez impactés. Retrouvez la nouvelle vie avec le Saint-Esprit. De nouveaux exploits. Une nouvelle vie et de nouveaux exploits avec le Saint-Esprit. Soyez guéris. Soyez délivrés. Recevez ce que vous ne pouviez pas recevoir. Voyez ce que vous ne pouviez pas voir. Entendez ce que vous ne pouvez pas entendre. Venant de Dieu, devenez des hommes capables et des femmes capables. Oui, le Saint-Esprit, quand il vient, il accomplit les rêves. Que tes rêves deviennent réels. Que tes projets deviennent réels. Que ce que tu pensais, ce que Dieu t'avait dit, ce qu'on avait prophétisé sur toi, ce que tu avais lu, que cela devienne réel. Ce que tu avais entendu, cela devienne réel. Ce que tu as toujours pensé, que cela devienne réel. Le Saint-Esprit rend réel ce qui est en vous, rend réel la pensée de Dieu et le plan de Dieu dans votre vie. C'est ça. Donc tu ne peux pas, on ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans lui. Dieu dépendait de lui, le grand prophète dépendait de lui, Jésus dépendait de lui, et il a demandé à ses disciples de dépendre, d'attendre le Saint-Esprit pour qu'ils deviennent des témoins. Et toi et moi, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, obligé de dépendre du Saint-Esprit. Nous devons aimer la personne du Saint-Esprit, l'obéir, lui être soumis et cultiver une communion intense, le connaître davantage et cultiver une relation profonde avec lui pour profiter de sa vie et de ce qu'il est capable. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, il n'y aura pas d'enlèvement. Sans lui, tu ne pourras pas être enlevé. C'est lui qui t'enlèvera. Sans lui, tu ne peux pas craindre Dieu. Sans lui, tu ne peux pas avoir une vie de prière efficace. Sans lui, tu ne peux pas produire des fruits. Tu vas travailler, mais sans résultat, ou des petits résultats. Mais si tu veux la gloire, la percée, atteindre le sommet que tu dois atteindre, c'est lui qui rend possible. Si tu veux ressusciter au dernier jour, c'est lui qui ressuscite. Si tu veux être victorieux, victorieuse de combats spirituels, c'est lui qui donne la victoire dans les combats spirituels. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Ne manquez pas demain à l'église Splendeur. Nos adresses sont là. C'est la clôture de notre jeûne et prière. Recevoir la puissance du Saint-Esprit pour vaincre. Demain, c'est la clôture. Soyez même les ouvriers de la dernière heure. Vous n'avez pas jeûné. Profitez faites un effort de jeûner demain. Et faites un effort de venir demain à l'église Splendeur. Vous qui êtes loin dans d'autres pays, dans d'autres villes, envoyez vos frères et sœurs, amis et connaissances. Les adresses sont là. 2 cultes demain, 9h juste à 11h juste, et 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte. Si ces émissions sont en train de vous bénir, de vous faire du bien, acceptez de devenir partenaire. Dites-vous chaque mois, je donnerai tel montant. Tu as longtemps résisté. Je sens dans mon cœur que toi, tu dois devenir partenaire de cette émission. Tu as soutenu le musicien du monde. Tu as fait des cadeaux aux gens. Certains t'ont même déçu. Tu as investi à gauche et à droite pour toi. Il est temps que tu investisses aussi pour Dieu, mais au travers de cette émission. Je sens dans mon cœur que c'est toi qui m'écoutes. Mon numéro est là. Appelle-moi. Dites, serviteur de Dieu, je veux devenir partenaire de cette émission. Chaque mois, je vais contribuer tel montant pour ces émissions. Là, nous sommes à la télé. Ceux qui nous suivent sur Freebox à la télévision peuvent nous suivre sur la chaîne numéro 436 sur Freebox. Numéro 436 sur Freebox. Ceux qui ont comme box orange, vous pouvez nous suivre sur la chaîne numéro 582. 582.
82 sur Orange. Et ceux qui nous suivent sur Bouygues, Bbox, vous pouvez nous suivre sur la chaîne numéro 700 sur Bouygues, Bbox. Vous voyez, nous sommes à la télé. La télé, c'est de l'argent. Alors, il y a des gens qui sont bénis, affectés par ces émissions. Vous êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Ces émissions vous bénissent, ces émissions vous affectent. Vous êtes enfants de Dieu, vous nous suivez, ces émissions vous font du bien. Pas seulement à vous et aux autres, dites, je veux devenir partenaire. Mon numéro est là, appelle-moi. Je sens que tu as longtemps résisté, tu as longtemps douté, mais que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui de nous appeler. Pas seulement pour nous soumettre des problèmes, mais dire aussi, je veux devenir partenaire. Souvent, les gens nous appellent seulement pour nous soumettre des problèmes. Mais toi, fais quelque chose de différent. Appelle aussi pour être une solution. Accepte de devenir une source de bénédiction. Accepte d'être une femme de distinction, un homme de distinction. Souvent, on nous appelle que pour nous exposer des problèmes. Mais là, dis j'appelle pour apporter la solution. Alléluia. Commencez à apporter les changements dans votre vie en devenant une solution, en n'étant pas seulement un problème. Vous n'avez pas seulement des problèmes à nous exposer, vous avez aussi des solutions à nous proposer. Nous cherchons un local à acheter pour la gloire de Dieu. Vous pouvez nous dire que moi, je vous apporte mon aide financière pour les locaux que vous cherchez pour acheter. Ou bien, pasteur, moi je connais quelqu'un qui vend des locaux, ou qui vend des locaux, pardon, qui vend des locaux. Je vais vous amener à rencontrer ce propriétaire ou cette agence. Ou moi, je travaille, je suis dans les domaines, je peux vous aider à trouver ces locaux que vous cherchez pour acheter pour les seigneurs. Vous pouvez les faire. Vous pouvez nous proposer ces solutions. Vous pouvez vous dire, moi, j'apporte aussi mon aide financière. Oui, même dans ces émissions, j'apporte ma contribution. Ne venez pas seulement nous présenter vos problèmes. Ne soyez pas une femme à problème seulement. Ne soyez pas seulement un homme à problème. Ne soyez pas seulement une femme à problème. Parce que vous n'avez pas que des problèmes, vous avez aussi des solutions. Vous n'avez pas que des problèmes, vous avez aussi des moyens. Alors, les gens qui viennent nous présentent souvent leurs problèmes, souvent que leurs difficultés, mais pourtant, ils peuvent aussi nous proposer leurs solutions. Ils peuvent aussi nous apporter de l'aide, des solutions. Oui, utilisez toute l'étendue de tout ce que Dieu vous a donné. Vous n'êtes pas seulement qu'un problème. Vous n'avez pas que des problèmes, vous avez aussi des solutions. Vous n'avez pas que des problèmes, vous avez aussi des solutions. Alors proposez-nous vos solutions. Dites, je connais quelqu'un qui a des locaux. Je peux vous apporter aussi mon aide financière pour ces recherches des locaux, pour ces émissions. Regarde, on vous appelle pour des problèmes, mais là j'appelle pour apporter la solution. Vous n'avez pas que des problèmes, vous avez aussi des solutions. Vous n'êtes pas que des problèmes, vous n'êtes pas un problème, vous êtes une solution. Décide-toi de devenir une solution. Refuse d'être un problème. Fais cet acte de foi, fais ce que je t'ai dit. Refuse d'être un problème, accepte d'être une solution. Refuse d'apporter que des problèmes, mais accepte d'apporter des solutions. Oui, change. Appelle-nous après cette émission. Dieu te bénira. Fais ce que tu n'as jamais fait. Dieu te donnera ce que tu n'as jamais reçu. Fais ce que tu n'as jamais fait. Tu obtiendras ce que tu n'as jamais reçu. Sème ce que tu n'as jamais sémé. Tu obtiendras ce que tu n'as jamais sémé. Tu obtiendras ce que tu n'as jamais obtenu. Sème ce que tu n'as jamais sémé. Tu récolteras ce que tu n'as jamais récolté. Marque la différence et tu verras la performance changera. Voilà, c'était là votre bien-aimé. Merci, prenez rendez-vous avec nous sur cette chaîne chaque samedi à la même heure pour cette émission, c'est encore possible. Que Dieu vous bénisse, partagez largement autour de vous et nous vous attendons demain à l'église, de 9h juste à 11h juste, premier culte, et le deuxième culte de 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte. Nos coordonnées téléphoniques sont là, nos adresses de l'église sont là. Que Dieu vous bénisse largement. Sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Instagram aussi, Pasteur Soleil Komissa. Et sur Facebook, Pasteur Soleil Komissa. Que Dieu vous bénisse. Et sur YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Splendeur Paris TV. Splendeur Paris TV. Soyez bénis. Bonne fête de Pentecôte quand vous le vivrez. Que cela ne soit pas seulement en parole, mais vivez la vraie Pentecôte. Que le Saint-Esprit devienne réel dans vos vies. Je vous recommande entre les mains du Saint-Esprit qu'il devienne réel dans votre vie et qu'il accomplisse les désirs de vos cœurs. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Je vous dis bye bye. À très bientôt. Be blessed.